Et ce chant, je crois, pour toute notre retraite. Oui, Seigneur, je veux t'offrir dès ce matin l'adoration de ceux qui ont veillé cette nuit, les uns après les autres, qui se sont relayés devant ton corps de majesté, qui ont été nos yeux pendant que nous dormions, Seigneur, et qui t'ont contemplé en notre nom. Et je t'offre, Seigneur, ceux qui en ce moment te regardent et t'adorent pendant tout cet enseignement. Seigneur, moi qui n'ai pas pu me préparer dans l'adoration comme j'aurais voulu, Seigneur, comme ce sont mes frères, mes sœurs, et tout ce qui est à eux est à moi, Seigneur, je t'offre leur adoration et leur prière pour que tu viennes nous combler ce matin encore par le bonheur d'entendre ta parole. Amen. Amen. Je parle ici maintenant. Oh là là. Et puis ici. Quel... Bon. Voilà, le petit dessert de la fin. J'avais des billes. Voilà. Alors, ce matin, nous fêtons, aujourd'hui, l'église fête Saint-Benoît. Alors, ça tombe très bien parce que je voulais justement... Mais je ne vois pas tout le monde, là. Il ne faut pas qu'un seul visage soit hors de... Bon. Parce qu'il y a une phrase dans le prologue de Saint-Benoît que j'aime beaucoup. Il dit « ouvrons les yeux à la lumière déifiante, divinisante, à la lumière qui nous divinise. » Et je suis un peu un fils de Saint-Benoît, bien sûr, puisqu'à l'âge de 17 ans, je suis rentré dans sa grande famille, donc j'étais très marqué par lui et par toute cette grande tradition monastique. Et c'est ce que je porte en moi de très fort pour essayer ce matin de sonder avec vous les profondeurs de cette parole des béatitudes. Le royaume est à toi. Et puis cette seconde, toute la terre, c'est ton héritage. Voilà, j'oserais dire l'allant droit de cette double béatitude des pauvres, des désarmés, donc des petits-enfants. Tu es un grand roi, comme on vient de le chanter. Et est-ce que nous sommes conscients justement que nous sommes des princes, que nous régnons déjà sur le ciel et déjà sur la terre, que le Père est là sur chacun de nous, en train de nous dire « Tu es prince », comme dans le psaume 109. « Tu es prince, moi aujourd'hui, sur ma sainte montagne, je t'ai engendré. » Ces deux psaumes 2 et 109, qui sont des psaumes de la royauté, du sacerdoce du Christ, et que le Christ nous a comme transférés, transmis. Sur la montagne sainte, j'entends le Père, tu es mon tout petit. Je te sacre, roi. Et notre baptême, ça a été vraiment notre sacre. Et ça veut dire que Dieu lui-même se donne à nous comme notre héritage, comme notre terre. C'est Dieu est ma terre. Et c'est pourquoi nous voyons des exilés, des apatrides qui ont tout perdu de leur pays, de leur famille, et qui, partout où ils vont, ne sont pas déracinés, quand leurs racines sont enfoncées dans cette terre même de Dieu. Parce que partout où tu vas, partout Dieu te suit. Et partout tu peux te laisser rejoindre, rencontrer par lui. Il y a un mot de saint Augustin que j'aime beaucoup et que je retrouvais il y a quelques jours, qui est très fort quand il dit
Dieu se réserve lui-même pour toi. Dieu se réserve lui-même, lui en personne, pour toi, comme si tu étais seul au monde. Et il ajoute, Dieu ne veut rien donner d'autre que lui-même. Il ne veut rien donner d'autre que lui-même. Nous entendions hier la petite Jane qui disait « Je veux donner le meilleur de ce que j'ai, Dieu et moi-même. Donner Dieu aux autres, parce que d'abord, Dieu est devenu notre tout. Il est devenu tout pour nous. Et il peut nous tenir lieu de toutes choses. Il est notre bonheur, il se fait notre bonheur. Et cela veut dire que toute la gloire de Dieu nous est déjà donnée d'avance. Et nous sommes faits pour cette gloire. Et Dieu nous voit d'avance dans la gloire à venir. C'est bouleversant de penser que Dieu ne voit pas en moi mes failles, mes défauts, mes péchés. Ou plutôt, il les voit comme quelque chose de très très ténu, mais il voit tout de suite derrière, ou plutôt plus profond, il voit cette gloire dont je serai un jour revêtu. Dieu m'aime aujourd'hui tel que je serai demain. Dieu m'aime aujourd'hui tel que je serai demain. Il me voit déjà resplendissant, rayonnant de la gloire du ciel. Et cela nous apprend tout de suite, nous-mêmes, à voir tous ceux qui nous entourent, non pas dans leurs défauts ou leurs faiblesses, mais dans ce qu'il y a de meilleur en eux, et qui n'est rien moins que Dieu. Est-ce que tu vois Dieu en chacun de ceux qui t'entourent? Est-ce que tu le vois? Voir les autres tels qu'ils vont être, les voir déjà saints, les voir déjà glorifiés de la gloire du ciel. Qu'est-ce que ça change nos relations? D'avoir une espèce de regard d'avenir. Je vous disais hier soir qu'il ne faut pas se préoccuper pour l'avenir, mais là du coup c'est le contraire. Vous voyez, il faut comme anticiper le ciel en voyant les autres tels que Dieu me voit, moi, dans ce que je porte de plus grand, de plus beau, et qui est cette semence, ce germe de gloire qu'il a déposé en moi. Je recevais cette lettre il y a quelques jours. Moi aussi, on va tout de même mettre les lunettes. Moi aussi, je suis ainsi. J'ai tellement l'impression d'être avec mon Seigneur que je ne vois plus les autres tels qu'ils sont, mais tels qu'ils seront dans la gloire. Le péché vaincu, j'ai l'impression d'être déjà dans le royaume. Plus on s'approche de Dieu, plus on se voit enfant et bien-aimé, et plus on souffre parce qu'on voit les autres si peu aimés. Vous savez, c'est un peu comme un négatif. Ah oui, c'est un beau jeu de mots au fond. On voit les autres en négatif, parce qu'on voit les autres comme un négatif photo. Alors évidemment, il faut faire comme ça pour arriver à distinguer. Mais vous devez non pas voir le négatif photo, mais déjà voir la photo développée, en couleur, agrandie. Vous voyez ? Et tu dois te regarder toi-même comme Dieu te voit. Dieu te voit développé, en couleur, agrandi. Et toi, tu te vois toi-même comme un sale petit cliché. Et je pense à cet enfant qui était en train de s'amuser comme ça avec un cliché des grands-parents, du mariage des grands-parents, qu'il avait trouvé dans un tiroir. Et alors, il commençait à le chiffonner et tout. Puis la maman arrive, furieuse. « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, sa photo de mariage? Mes parents, le seul cliché qui me reste, etc. » Mais comment voulez-vous que le petit enfant comprenne que cette espèce de petit truc noirâtre soit quelque chose de tellement précieux? Et nous sommes toujours un peu comme ça. Nous sommes si peu précieux à nos yeux qu'on a envie de se déchirer, de s'abîmer, de se chiffonner. Et on se chiffonne parce qu'on ne sait pas que ce malheureux petit négatif, eh bien, il peut donner une photo magnifique. Vous voyez, qui va être à l'image et à la ressemblance du Père. Et nous sommes sans cesse en train de grandir dans cette ressemblance au Fils bien-aimé. Je me souviens qu'un jour, je m'amusais
pendant une émission de télé, je me suis mis avec le... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le technicien qui fait le... non, non, il y a un autre mot. Régisseur. Et alors, c'était absolument fascinant de faire des superpositions d'images. Alors, par exemple, il y avait toute une foule comme ça, et vous aviez derrière le podium une grande image de Jean-Paul II. Il y avait aussi une très belle icône du père en train de tenir un petit enfant. Alors, on zoomait une caméra sur le père en train d'embrasser un petit enfant, et puis on allait dénicher dans la foule un visage spécialement inquiet, spécialement triste, ou au contraire un beau visage de jeune, d'enfant, et puis on mettait ce visage-là dans les bras du père. Vous voyez, ça donnait des mixtures extraordinaires, vous voyez. Ou bien on avait repéré quelqu'un qui était assez agressif contre le pape. Alors on a pris son visage, toc, on l'a mis en train d'embrasser le Saint-Père, etc. On fait tout ce qu'on veut. Alors on s'amusait comme des fous, comme ça. Là, ça passait sur toutes les antennes de télé, comme ça. Alors c'est ça. Et ça, Jésus nous voit d'avance, même si nous ne sommes pas encore totalement blottis dans les mains du Père. Oui, totalement. Et il nous dit, tout ce qui est à moi, c'est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et nous allons voir dans un instant ce tout. Qu'est-ce que c'est que ce tout qui nous est donné, qui nous est offert comme terre, comme royaume? Mais avant tout, il fallait partir de là. Dieu est mon royaume, Dieu est ma terre, Dieu se donne tout entier à moi, sans réserve. Moi, je suis toujours à faire des réserves avec lui, à toujours faire des petits calculs. Et lui, c'est la seule chose qu'il ne sait pas faire, c'est calculer. Il est 0 en maths, Dieu, 0 en maths. Il échoue à tous ses examens. Voilà. En géométrie, ça, il s'y connaît. Mais en calcul, là, calcul mental, ça ne passe pas. Et... qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Oui, ce qu'il y a de plus fabuleux, c'est que Dieu, ton royaume, non seulement il est à toi, oui, je devrais tout de suite rajouter à propos de tout ce qui est à toi et à moi, vous savez, c'est la parole qui est mise sous les lèvres du Père dans l'évangile de l'enfant prodigue que nous entendrons ce soir. Mais c'est exactement les mêmes paroles que Jésus dit à son Père le dernier soir, à la dernière scène, dans sa dernière prière de prêtre, de roi. Tout ce qui est à moi, Père, est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et c'est cette parole qu'il transfère, qu'il met sur les lèvres du Père quand il s'adresse à toi. La même parole que le Père dit à son Fils bien-aimé, il le dit à chacun de nous. Ce qui est fabuleux. À lui, le Fils unique, c'est normal, c'est naturel. Pour nous, c'est absolument prodigieux. Et si elle est si peu opératrice dans notre vie, si elle change si peu de choses dans notre vie, c'est que nous ne savons pas répondre. Et, papa, tout ce qui est à moi, c'est à toi. Alors nous ne recevons pas tout ce qu'il veut nous donner parce que nous-mêmes, nous sommes tout le temps avec ces petites réserves. Et alors, je reviens à ce que je commençais, c'est que tout ce royaume, cette terre, elle est en moi, au-dedans de moi. Je suis habité par mon royaume, parce que je suis habité par le roi. Je deviens le royaume de mon roi. Je deviens la terre de mon maître et Seigneur. Comment ne pas te prosterner? Comment ne pas tomber à genoux devant ton frère, ta sœur, qui est une église vivante? Porte-Dieu. Tu es porte-Dieu. Porteur de Dieu. Quand toi, le Père, le Fils et l'Esprit sont en train de vivre leur vie, c'est-à-dire de ne rien faire d'autre que de s'aimer entre eux,
Et en toi, il y a le Fils en train de s'émerveiller devant la splendeur du Père. Qu'est-ce que tu es beau, papa! Qu'est-ce que tu es beau! Tu es beau, je n'en veux pas d'autre que toi. Et le Fils et le Père, éblouis par la splendeur de son bien-aimé. Que tu es beau, que tu es beau, que tu es beau. Puis alors l'Esprit entre eux qui renvoie l'un à l'autre cet émerveillement, cet éblouissement l'un devant l'autre. Et c'est ce qui se passe en toi. Et tu ne le sais pas. Tu es absent à la présence. Tu vis à la périphérie de ton cœur. Tu vis dans la grande banlieue de ton cœur. Tu es loin de ton cœur. Et si je disais hier soir que tant d'entre nous ne savons même pas qui nous sommes, c'est parce que nous ne savons pas de quoi nous sommes porteurs. Nous ne soupçonnons pas combien mon cœur est immense, 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 et toute la vie n'est pas assez pour sonder tes profondeurs. Toute la vie ne suffit pas. Et nous aurons tout le ciel pour nous découvrir nous-mêmes, nous émerveiller nous-mêmes. Tu es tellement plus grand que toi-même. Et Dieu te voit toujours au-delà de toi-même. Toi, tu ne vois qu'un tout petit bout de toi-même. Et c'est pourquoi c'est tellement intriqué et mesquin que tu es si souvent dégoûté de toi. Et Dieu te voit tel que tu es. Non seulement tel que tu seras, comme je viens de le dire, mais tel que tu es maintenant, mais dans tes profondeurs. Tu portes des galaxies en toi, alors que tu ne mesures pas 1,90 m. Et il y a des galaxies qui t'habitent. Cette immensité du cœur de l'homme. Vous savez, la psychologie des profondeurs a commencé à nous faire percevoir, quand j'étais en psychanalyse, une chose qui m'a vraiment émerveillée, justement, cette beauté, cette profondeur de l'être humain qui a des dimensions que l'on ne soupçonnait pas, rien qu'à ce niveau de sa psychologie. Et nous allons de découverte en découverte dans l'infiniment petit de l'homme qui en devient l'infiniment grand. Mais au niveau spirituel, c'est encore infiniment plus, infiniment plus. Et je vais vous lire, où est-ce que j'ai mis ça? Oui, je ne trouve plus. Cette autre citation de saint Augustin, justement sur le cœur, la profondeur du cœur de l'homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que prier, c'est rejoindre la présence qui t'habite. Et c'est pourquoi même si tu n'as pas d'église, même si tu n'as plus le très saint sacrement, même si tu es privé de tout lieu de prière, où que tu sois, tu es une église. Rentre en toi-même, comme dit saint Benoît, rejoins ton cœur, retrouve les sources, tes sources, les sources de la vie que tu portes en toi. Et la vie, c'est l'amour. Vivre, c'est aimer. Mais pas aimer n'importe comment, n'importe quoi. C'est laisser Dieu aimer Dieu en toi. Laisser le Père aimer le Fils. Laisser le Fils aimer le Père. Et te laisser aspirer, te laisser prendre dans ce courant d'amour qui rejoint l'un à l'autre. Mais c'est palpitant comme expérience humaine. C'est saisissant. Et c'est pourquoi il te faut ces longues plages de silence, de silence, de silence, pour écouter la musique qui t'habite, écouter le chant qui t'habite, le silence. Et nous vivons dans un monde tellement survolté, tellement bruyant, passant de décibel en décibel, spirituellement assourdissant, qui nous rend même incapables d'écouter cette voix de Dieu qui est si douce, ce murmure, cette brise légère. Sois présent à cette musique qui est en toi. Je me souviens de cette histoire, je crois qu'il s'appelle Jacques Thibault, ce grand violoniste, ce génie musical du début du siècle, je crois, je ne sais plus quand. Et c'était un enfant, il ne savait que jouer du piano. Il rêvait toujours de jouer du violon. Et il avait une institutrice très acariâtre, très méchante, qui le battait et tout, et tout. Il en avait beaucoup souffert. Et un jour, son institutrice est en train de mourir. En fait, elle est passée au Seigneur. Alors, il y a le petit Jacques qui vient l'aider à mourir. Et son institutrice, tout à coup,
en dernière minute à l'idée de lui léguer son propre violon. Parce que lui était toujours un peu jaloux, parce que son institutrice jouait du violon et pas lui. Alors elle lui dit, mais je te donne mon violon, va le prendre là. Et Jacques, qui prend le violon et qui se met pour la première fois de sa vie, sans une hésitation, sans avoir jamais appris, il se met à jouer une sonate de Beethoven pendant que son institutrice passe de la terre au ciel. Voilà, du premier coup, du premier jet. Voilà. Elle accompagne ce départ avec cette musique. Et le Seigneur peut nous donner de nous harmoniser, de jouer la musique de notre vie en accord, en harmonie avec ce chant d'amour, cette louange incessante qui monte du Père au Fils et qui descend du Fils au Père, parce que le Père est au plus profond du Fils. Voyez. Et écoutez-les en train de dire Yeshua, le Père qui dit à son Fils Yeshua, Yeshua, Jésus, 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 le Fils qui dit Père, Papa, Papa, Père, Abba, Père. Et je recevais il y a quelques jours une lettre, ça tombe bien, je vais la faire lire parce que ça tombe juste là-dessus. Quand j'avais 13 ou 14 ans, j'allais souvent dans une église pour prier, en sortant ou en allant au lycée. Et un jour, j'étais avec ma mère. Elle me propose de nous arrêter un moment pour prier avant de continuer les cours. Je lui dis oui. Je me mets aux cinq bancs devant elle pour qu'elle ne me gêne pas et je commence le Notre Père. Je dis Notre Père et je découvre mon Père. Alors simplement, c'était en cœur à cœur avec lui. Ma mère me dit « Viens, on part ». Je la suis et dehors je lui dis « Pourquoi on est parti si vite? Je n'ai même pas pu finir le Notre Père ». Elle me répond « Il y a 20 minutes qu'on est là. Tu as été bien distraite. » C'est là que j'ai compris l'éternité, la communion à Dieu, la tendresse de Dieu pour moi et la compréhension de ma mère. De ma quoi? De ma mère. Plus tard, en 1974, dès que je lui ai demandé la prière de Jésus, il me l'a donnée, et je l'ai en moi, même la nuit. Et les premiers mots que j'ai dits en langue, à la même époque, c'était Abba, Abba, Abba. Et je n'ai même pas pensé que c'était Père. Je me disais que c'est moche, moi, quand je parle en langue, les autres, c'est plus beau. Et c'est seulement en écoutant des cassettes sur la prière de Jésus, 4 ans plus tard, que j'ai compris le sens de mon Abba. Et j'ai tant aimé Jésus que les copains me disaient « Toi, tu es amoureuse. C'est pas possible autrement d'être si rayonnante. » Et chaque jour, il me disait « Tu es amoureuse. » Comme j'étais déjà mariée, un jour je leur ai dit « Oui, je suis amoureuse de Dieu. » Et malgré la force de l'amour de Jésus pour moi, je l'ai quitté en philo pour faire de la philo une religion où je me perdais, une vraie drogue. Puis ça a été l'Orient, le taoïsme, puis le bouddhisme du Tibet, puis l'érotisme. Tout ça entre congé le retour à Jésus suivi d'autres infidélités. Jésus m'aime comme un fou. C'est tellement net dans toute ma vie. Et moi, je lui suis infidèle. Infidèle. Ce que tu disais un week-end, que peut-être Dieu te dira, avec toutes les grâces que je t'ai données, tu n'es pas saint. Moi, je me le dis souvent, et ça me fait mal. Ma défense à moi, c'est, oui, j'ai souvent péché, mais toujours parce que j'ai trop aimé, que j'ai voulu combler le besoin d'amis, sans vouloir accepter de ne pas pouvoir le faire parce que je suis mariée. Et c'est pour ça aussi que je suis mariée, alors que je voulais être petite sœur de Jésus.
Mais Marie-Madeleine, quand elle a aimé Jésus, elle a arrêté de pécher. Et moi, il m'aime et je l'aime, et je continue mon infidélité. Je n'ai jamais rien su refuser, ni ce que j'ai, ni ce que je suis. À qui demande, je donne. Mais à l'enfant, je sais refuser ce qui lui fera mal. Et à Jean-Marie, je ne sais pas refuser ce qui lui fait mal, ce qui le fait pleurer après, et me fait pleurer. Un de mes rêves, c'est d'être fidèle à Jésus, qu'il puisse se reposer un peu sur moi. Mais jamais, jamais dans ma vie, je n'ai tenu. Et toujours, il faut qu'il vienne me chercher dans sa tendresse. Je dois être un enfant handicapé qu'il faut toujours porter. Et dès qu'on essaye de lui apprendre à marcher, seul, il tombe. Prie avec moi, Daniel Ange, pour que Jésus guérisse mon handicap, que je sois moins une charge pour lui et plus une source de joie. Marie-Françoise. Ça anticipe déjà sur ce que nous dirons sur le pardon ce soir, mais je voulais lire surtout pour la première partie, quand elle dit justement comment, dans la prière en langue, cet Abba lui est venu. Certains hier soir ont été un peu étonnés de la prière en langue qu'ils entendaient pour la première fois. Eh bien, ce n'est rien d'autre, j'oserais dire, que comme un développement, comme on développe avec des harmoniques successives un thème musical de ce petit mot de papa, Abba. Et c'est très frappant qu'elle commence à dire, pendant 4 ans, elle dit Abba, Abba, sans même savoir ce que c'est. Ce qui prouve qu'elle est habitée déjà par ce mot de tendresse que Jésus nous a comme livré, nous a comme légué à Gethsémani, le soir de son agonie. C'est la première fois de sa vie où il a osé laisser entendre à ses apôtres ce petit mot que jamais, jamais un homme avait osé adresser à Dieu. Parce qu'il ne dit pas Père, il ne dit pas Seigneur, il ne dit pas mon Dieu, il dit mon petit papa d'amour. Et c'est ça la traduction littérale de Abba. Et ses apôtres n'étaient pas prêts d'entendre cela. Sinon, à la dernière minute, il leur lègue ça comme le secret de son secret d'amour, le secret de toute sa vie, ce petit Abba. Et Pierre, qui entend ça au jardin des Oliviers, en est tellement bouleversé qu'il dit à Marc, qui est son secrétaire, mais surtout ne le traduis pas. Laisse-le tel quel, tel que je l'ai entendu, en araméen, laisse-le. Et Marc met Abba, sans le traduire. Et quand saint Paul, dans cette grande lecture, qui précédait justement le texte qui nous a été donné ce matin, le Fils de l'autre, quand il dit que l'Esprit crie en nous « Abba », il ne traduit pas, il le garde « Abba ». Et c'est pourquoi il faut beaucoup prier avec ces 2 syllabes. Et le Père est bouleversé parce qu'il entend la voix de Jésus dans notre voix quand nous disons « Abba, 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 Abba ». C'est en toi cette parole. Et ça émerge comme ça, précisément, enfin entre autres, dans la prière en langue, qui est ce balbutiement des petits-enfants, qui simplement balbutient comme des petits-enfants, avec un langage qui est, j'oserais dire, non rationnel, non cérébral, qui est plus profond que le cérébral et le rationnel et l'intellectuel et le compréhensible. Et tu balbuties comme un petit enfant, comme 2 fiancés qui s'inventent des petits mots qui ne signifient rien du tout et que si tu vas chercher dans le Larousse ce que veut dire mon petit chouchou, ben, tu ne trouveras pas le vrai sens de chouchou dans le petit Robert, quoi. C'est ça, tu inventes une petite langue d'amour, des mots qui ne veulent rien dire en eux-mêmes. Hein? Quand tu caresses un petit enfant, là, gli, 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 gli. Ben, si je cherche gli-gli dans le petit Robert, ça ne me satisfera pas du tout. Je ne sais pas si je n'ai pas essayé, mais je ne sais pas ce qu'il y aura. Mais c'est ça. Et c'est pourquoi la grâce de la prière en langue, c'est cette grâce de tout petits enfants, tout abandonnés dans les mains du Père, et qui chatouille le petit Jésus dans sa crèche à Bethléem, qui savent vraiment que Dieu est un tout petit enfant devant toi. Dieu, un tout petit enfant, tout petit, de quelques semaines, de quelques mois. Et voilà, moi je me souviens, on me l'a dit après,
Mais ça m'a beaucoup frappé, c'est que quand j'étais opérée de l'appendicite, on avait dû doubler, tripler la dose pour m'endormir, parce que j'étais extrêmement... on m'a dit que j'étais pire que les plus corsés des parachutistes, pour ça on n'avait pas à m'endormir. Et finalement, alors j'ai dormi pendant 11 heures, comme ça, après l'opération. Et il paraît, les infirmiers m'ont dit après que, justement, je disais tout le temps, Jésus, 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 Jésus. Alors que consciemment, c'était une époque où je ne disais presque pas le mot de Jésus. Ce qui prouve bien que c'était vraiment le Père qui en moi appelait son Fils. Vous voyez, je sens que j'en ai conscience, et ça se passe en nous sans même qu'on en ait conscience. Et ça change tout dans une vie, d'en prendre conscience et d'écouter. Et c'est pourquoi, à propos du silence, c'est tellement important de donner chaque matin, mais chaque matin, ne serait-ce que 5 minutes, ne serait-ce que 4 minutes, ne serait-ce que 3 minutes, c'est mieux que rien. 2 minutes, c'est encore mieux que rien. Bon, mais si possible, pas moins. Mais d'un silence total et complet. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Je suis disponible, parle-moi. Et cet instant de disponibilité totale, où tu es à l'écoute du Seigneur, qui renouvelle ses compassions, qui ne sont jamais épuisées, qui de matin en matin, le matin, tu m'ouvres l'oreille, dit le serviteur dans Isaïe. Tu ouvres mes oreilles. Eh bien, ça va te permettre tout au long de la journée d'être attentif et comme disponible et comme accueillant à tous les appels de Dieu en toi, à toutes les inspirations de l'Esprit Saint et aux appels de tes frères. Parce que tu as donné ces sortes de moments gratuitement à écouter Dieu, tu vas recevoir des oreilles ouvertes toute la journée pour écouter tes frères. Et pour écouter toutes ces centaines enfin peut-être pas centaines, mais dizaines de petites inspirations de l'Esprit auxquelles tu risques de passer à côté parce que tu n'es pas un écoutant. Et il nous suggère des tas de petites choses tout au long de la journée. Fais ceci, va voir telle personne, offre ce petit sacrifice au Seigneur, va faire la vaisselle maintenant, etc., etc. Va éplucher les pommes de terre pendant la queue, etc. Toutes ces petites inspirations du Saint-Esprit. Et tu risques d'être comme un sourd, d'être comme un enfant autiste qui ne saisit pas, qui ne comprend pas. Parce que le matin, tu n'as pas donné ce petit moment totalement gratuit au Seigneur, qui ouvre tes oreilles. Il ouvre tes oreilles. Et tu vas entendre sa voix tout au long de la journée. Voilà, à travers les événements. Et c'est pourquoi il faut tellement aimer aussi cette petite prière de Jésus. Moi, j'ai vu des guérisons obtenues pendant simplement cette prière de Jésus. Je me souviens de ce garçon, je crois que j'en ai parlé l'an dernier, je ne vais pas répéter cette histoire. Enfin, c'est pour ceux qui n'étaient pas là, ce garçon complètement paumé, drogué, 3 doses d'héroïne par jour, qui avait plus que pour 6 mois à vivre, qui était un cadavre, même pas ambulant, parce que depuis 6 mois, il ne fait pas marcher. Et nous avons simplement, avec lui, chanté la prière de Jésus. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, et après 10, 15 fois, ou plus, après une centaine de fois, il a commencé lui-même à dire le nom béni entre tous, le nom de Jésus. Il le disait pour la première fois depuis 10 ans. Et à ce moment-là, il a commencé sa résurrection. Les couleurs sont revenues dans ses joues, la lumière dans ses yeux. Et après 1h30, il s'est levé. Il a marché pour la première fois, guéri par Jésus, par le seul nom de Jésus. Et je lisais il y a quelques jours dans un témoignage de Tatiana Goricheva, donc la fondatrice du mouvement féministe Maria à Moscou, qui disait que quand elle était en prison, la prière de Jésus m'a particulièrement aidée, car elle créait tout autour de moi une sorte de champ de protection. Et grâce à elle, je me sentais parfaitement en sécurité n'importe où, et forte en n'importe quelle circonstance.
Et entre autres, elle disait tout le temps dans son cœur pendant les terribles interrogatoires. Et ça lui donnait, dit-elle, une sorte de liberté intérieure. Comme c'était dur toutes ces dernières années. Mais pour moi, la croix, c'était la liberté. Et c'était comme une créativité de Dieu. Cette créativité a ouvert en moi une immense, une inépuisable, une incomparable source de joie. Car on ne peut créer qu'à condition d'aimer. On ne peut créer qu'à condition d'aimer. L'amour rend créateur. La douceur rend créateur. Parce que la prière est lumière. La prière est lumière. Et c'est la lumière de la création. Je vais y venir dans un instant, mais je voudrais d'abord citer un mot de Marthe sur justement cette relation en nous du Fils au Père. Prenant pour ainsi dire l'humanité dans ses mains divines, l'élevant jusqu'à la hauteur de son visage éternel, le Père donne à chacun le doux nom de Fils, en lui demandant de lui donner le doux nom de Père. Et il lui dit, tu m'aimeras comme un fils, car je t'ai associé à mon Fils unique, et tu vivras avec nous de notre vie. Ça, c'est extraordinaire. Nous. Tu vivras avec nous. Nous, Père, Fils, Esprit. Avec nous, notre vie. Notre vie devient ta vie. Tu fais partie de notre vie. Tu peux dire nous avec nous. Tu peux dire nous avec nous. Et vous pouvez quelquefois dire cela. Nous faisons la vaisselle. Le Père, le Fils, l'Esprit et moi, nous faisons la vaisselle. Nous passons notre bac. Le Père, le Fils et l'Esprit. Voilà. Lui a 0 en maths. J'espère que toi, tu compenses. Enfin, voilà. Nous travaillons ensemble. Nous, qui est-ce qui pense à dire ce nous fabuleux? Alors là, je vais parler cet après-midi justement du péché, tu vois, et des interférences. Mais c'est sûr que le péché met des petites brouilles comme sur les radios quand on brouille les ondes, tu comprends? Alors tu arrives à toi-même capter le poste émetteur, mais c'est brouillé. Et tu n'arrives pas à bien saisir les paroles, tu vois? Voilà. Ou bien des péchés plus graves, ça fait comme un court-circuit en toi, et qui fait que toute cette lumière, cette chaleur, cet amour que tu portes, et qui demeure, qui reste en toi, elle ne peut pas se communiquer à toute la maison, comme une maison, effectivement, elle est bien raccordée à la centrale électrique, mais un plomb qui a sauté, alors le radiateur, il ne marche pas, tu as froid, la lumière ne marche pas, tu ne vois pas clair, tu es dans la nuit, et pourtant tout est bel et bien branché, mais un plomb a sauté, et un péché, un gros péché, c'est un plomb qui a sauté, voilà, alors il faut aller remettre le plomb, et c'est ce qu'on appelle le pardon, voilà, le pardon c'est le plomb, voilà, c'est pas mal. Amen. Merci Jésus. Voilà, le Seigneur il nous fait des petites trouvailles, des petits verres de mirliton, vous voyez le Seigneur, des petits verres de mirliton. Voilà. Alors j'achève Marthe. Il doit y avoir chaque jour, à chaque instant, dans chaque manifestation de ma vie, le Christ tout entier. Comme dans chaque fruit, il y a la sève de tout l'arbre. Dans chaque fruit, toute la sève est présente. Et toute la vie de Jésus doit être présente en moi. Et elle achève en disant, « Ah, si l'on savait ce que l'amour de la souffrance, ce que l'Esprit Saint est de gaieté, de gaieté et de joie dans une âme. Laissez l'Esprit danser en toi. Et c'est la louange, cette joie de l'Esprit qui ne cherche qu'à exploser, qui ne cherche qu'à... J'oserais dire, l'Esprit Saint est claustrophobe comme Marie. Il ne veut pas rester enfermé dans ton cœur. Il veut que ça s'exprime, il veut que ça éclate, que ça se manifeste. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ça a étonné un peu certaines personnes. Hier soir, il y a la prière spontanée où chacun exprime la louange qu'il habite. Merci, merci Seigneur pour ton Eucharistie. Merci Seigneur d'être donné à toi-même. Merci Seigneur de ton esprit. Vous avez entendu hier soir cette sorte de litanie de merci, de merci, de merci. Mais c'est l'Esprit Saint
qui les disait sur nos lèvres, qui les mettait dans notre cœur. C'est l'Esprit Saint qui en fait enfin cessait d'étouffer en toi. Ne laisse pas étouffer la louange du bien-aimé dans ton cœur. Laisse-la jaillir, laisse-la s'exprimer. Et tout ça, c'était à propos de Marthe, mais ce n'est pas elle qui dit tout ça, mais elle le pense sûrement. Alors je continue. Tout ce que l'Esprit met de gaieté et de paix dans une âme qui s'abandonne à Dieu, et alors tout ce qu'il supprime de souffrances inutiles, si on le savait, on s'agenouillerait de bonheur, d'admiration et de reconnaissance. Si l'on savait tout ce que l'Esprit met de gaieté en toi, tu t'agenouillerais de bonheur et d'émerveillement. Et tu ne pourrais plus dire autre chose que merci, 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 merci. Et ça, c'est la louange. Et maintenant, j'arrive à une autre merveille qui se tient à celle-là. Tout ce qui est à moi... Ah zut, ah ben oui, ben ça intrigue tout le monde. Ben c'est justement un tchotki pour la prière de Jésus, mais que j'ai rendu bivalent, parce que c'est en même temps un chapelet, parce que j'ai divisé les graines de la prière de Jésus en dizaines, ce qui permet en même temps de dire le chapelet. Et comme ça, comme j'ai perdu, je crois, déjà 10 800 chapelets et dizainiers dans ma vie, enfin, celui-là, il est imperdable, parce que pour me l'arracher, il faut me couper la main. Alors voilà, quand tu es bien attaché, comme ça, tu vois, il faut me couper la main pour l'ôter. Alors, j'ai jamais perdu. Alors, c'est très, très utile, voilà. Et puis, ça sert aussi... Bon, enfin, je dirais ça. Alors, qu'est-ce que c'est une distraction avec ça? Ah oui, c'est ça. Tout ce qui est à moi est à toi. Ça veut dire que tout le cosmos m'appartient. Tout le cosmos qui est né aussi du cœur du Père est à moi. Et c'est pourquoi c'est un péché. Peut-être que nous nous accusons pas assez de ce péché, de ne pas nous émerveiller devant la splendeur du monde où se reflète toute la gloire de notre Dieu. On se plaint qu'on ne voit pas Dieu, mais il suffit d'ouvrir les yeux sur sa création pour nous laisser éblouir, émerveiller. Lisez, si vous avez l'occasion, ces merveilleux mots d'enfants à propos de la création dans le petit catéchisme pour théologiens. C'est extraordinaire comme les enfants ont spontanément ce sens de la beauté. Je pense à cet enfant devant un coucher de soleil. Je crois que j'ai noté ce petit mot. Devant un coucher du soleil, alors il est absolument saisi. Il se tait, il ne sait pas quoi dire. Et il dit simplement à la fin, c'est les seuls mots qui sortent du silence. J'ai envie d'aimer. Je pense à cet enfant devant un coucher de soleil. Je crois que j'ai noté ce petit mot. Devant un coucher du soleil, alors il est absolument saisi. Il se tait, il ne sait pas quoi dire. Et il dit simplement à la fin, c'est les seuls mots qui sortent du silence. J'ai envie d'aimer. Voilà, devant le coucher de soleil. J'ai envie d'aimer. Parce qu'il sent combien ce coucher de soleil, mais c'est son Père qui le lui donne pour ses beaux yeux. À lui, petit Stéphane de 5 ans, pour ses beaux yeux à lui. Est-ce que tu sais qu'il a tout créé pour t'éblouir, pour t'émerveiller, pour tes beaux yeux à toi? Est-ce que tu le sais? Et tu passes si souvent indifférent. Tu es comme quelqu'un de blasé. Tu ne sais même pas remarquer la splendeur d'un coquelicot dans un champ de blé, d'une petite marguerite, des roses que les frères ici du foyer cultivent avec tant d'amour. Tu ne sais même pas voir cette beauté. Tu es enveloppé de beauté, tu es entouré de beauté, n'est-ce pas Henri? Tu confirmes? Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est pourquoi aussi nous sommes tellement tristes, parce que Dieu nous fait tous ces cadeaux et nous ne savons pas les voir toutes. Chaque feuille d'arbre, mais c'est une délicatesse de ton Père pour toi. Ça t'est donné, tu règnes sur la création. Tu es un petit prince sur toute la création. Est-ce que tu es conscient de ta royauté? Est-ce que tu offres toute la création au Père? Est-ce que tu te laisses traverser par la louange de toutes les créatures? Aucune créature ne peut dire « Abba ». Et comme dit Claudel, chacune ne peut que balbutier, bégaye. Toutes les créatures muettes bégayent. Elles disent « Et tu es le seul à pouvoir achever « Abba, Père ». Et c'est pourquoi il plante Adam et Ève.
Caïn et Abel, et puis nous tous après, en plein dans le jardin de sa création. D'abord, pour achever sa création. Il n'a pas voulu faire une création toute faite. Il veut que nous restituions sa création à sa beauté première, à sa beauté originale, que nous lui rendions sa fraîcheur matinale, telle qu'elle est sortie dans sa splendeur, des mains du Père. Et tous ceux qui travaillent la terre ont ce bonheur fou de rendre la terre plus belle, plus belle. Et c'est pourquoi il faut ce respect immense, immense de la création, qui est une cathédrale de Dieu, une cathédrale pour Dieu. Et c'est pourquoi il faut tellement aimer aussi, célébrer la liturgie, l'Eucharistie. Souvent, moi j'aime énormément célébrer l'Eucharistie en plein air, sur les sommets des montagnes, au bord des fleuves. J'ai célébré je ne sais pas combien d'Eucharistie dans les endroits les plus inimaginables. Partout, c'était beau, parce que l'Eucharistie, c'est le cœur de la création. Et alors, je laisse Jésus vraiment tout prendre dans ses mains et offrir à son Père. Et vous savez que le moment où on dit dans la messe, Christ par qui nous est donné toute grâce et tout bien, ou bien tous ces biens que tu sanctifies, tu les crées, nous les donnes. Tiens, on pourra prendre cette prière eucharistique tout à l'heure. Eh bien, c'était le moment où on apportait sur l'autel tous les fruits de la terre qu'on déposait sur l'autel. Tu nous les donnes. Tiens, on pourrait faire ça à l'Eucharistie, c'est vrai. On pourrait apporter justement des porties du repas. Hein, voilà, et on mettra sur l'autel ou devant l'autel pour ce moment-là. Voilà, bonne idée. Voilà, et ça se faisait toujours autrefois. On a tellement perdu le sens des créatures. Et c'est pourquoi, je voudrais dire un mot ici de la liturgie. Nous sommes des liturges et nous ne le savons pas. Nous sommes les prêtres de la création et nous ne le savons pas. Et c'est vraiment notre sacerdoce baptismal. Et nous devons être fiers, heureux d'être ces rois et ces prêtres qui régnons sur la création. Vous savez, c'était ce texte des Romains. J'ai envie de le reprendre parce que... Où est-ce que c'est ? C'était Romains 8, c'est ça. C'est juste avant ce grand passage que nous avons eu ce matin, qui nous séparera de l'amour du Christ, hein, ni la mort, ni la vie, etc. Alors, il dit, tous ceux qu'anime l'Esprit sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Et voilà une destruction d'une de nos peurs. Bonheur plus fort que la peur. Vous avez reçu un esprit de fils adopté par le Père et qui nous fait nous écrier Abba, Père. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester, pour témoigner, tu es enfant de Dieu. Et donc nous sommes héritiers avec Jésus de toutes choses. C'est lui le premier héritier de la création et nous le sommes avec lui. Et j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous, car la création tout entière aspire à la révélation des enfants de Dieu. Si elle a été soumise à la vanité, au péché de l'homme, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude, de la corruption. Et notre liturgie, notre louange, c'est une libération pour les étoiles, les fleurs, les arbres, les rochers. Nous sommes les libérateurs de la création pour qu'elle entre, elle aussi, dans la liberté de gloire des enfants de Dieu. Mais si toi-même tu n'habites pas ta glorieuse liberté, comment veux-tu exercer ta responsabilité de libérateur de la matière? Nous le savons, toute la création gémit en travail d'enfantement, pas elle seule, mais nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit. Nous gémissons dans l'attente de la résurrection de notre corps. Voilà. Et c'est pourquoi la liturgie doit être belle, belle, belle. Nos liturgies, nos Eucharisties sont loin, loin, loin d'être assez belles. Et c'est un des charismes, justement, des fils de Saint Benoît pour l'Église, c'est de nous restituer au sens de la beauté. Nous avons tellement perdu le sens de la beauté. Les liturgies dignes de la beauté de Dieu, qui soient comme des reflets du ciel sur la terre.
le sens de la beauté, et qui passe par la sensibilité, par les sens. On s'est tellement cérébralisé, intellectualisé de notre récente tradition occidentale, culture occidentale, que nous en sommes devenus à moitié, presque complètement désincarnés. Et c'est un péché contre l'enfant de Marie. C'est un péché contre le corps de Dieu. Et c'est un paradoxe qu'à l'Eucharistie, Dieu est là dans son propre corps et nous ne nous servons même pas de notre corps pour le louer. Alors, dans une époque, c'est absolument paradoxal, on insiste tellement sur le corps, ou dans toutes les écoles, il y a des cours d'expression corporelle, etc., etc. Alors, on apprend à bien vivre dans son corps, etc., c'est le yoga et tout ça. Puis à la liturgie, vous avez tous ces malheureux chrétiens figés comme ça, hein, le mouvement maximum, c'est s'agenouiller, se mettre debout, c'est tout. Tout le reste, tes bras, tes pieds, là, tu ne sais même plus danser pour le Seigneur, tu ne sais même plus lever les mains au Seigneur, hein, etc. Les gens sont figés, même faire ça, pourquoi est-ce qu'on va me prendre, mon Dieu, ça me rappelle l'histoire du Père Tardif, il y avait toute une foule qui avait peur de lever les bras pour louer le Seigneur, que comme s'ils étaient tous manchots. Alors il citait cette histoire de cet homme qui lui avait demandé de l'argent, un mendiant. Alors il dit, est-ce que tu n'aurais pas 10 francs pour moi? Père Tardif dit, oui, j'ai mis. Je dis, mais où est-ce que je dois le donner? Tu ne me donnes pas les mains, tu n'as pas de main. Il dit, si, j'ai des mains. Mais alors ouvre ta main pour que je mette les 10 francs, tu as pas, je ne sais pas où les mettre. Alors, le type qui dit, mais je suis tellement pauvre que je n'ai même pas de ceinture et que si j'ôte mes mains, le pantalon va tomber. Alors Tardif qui dit à toute la foule, eh bien, moi j'ai l'impression que personne d'entre vous n'a notre ceinture. Allez-y, ouvrez vos mains, ouvrez, faites des beaux gestes, vivez à votre corps, avec tout votre corps, célébrez le Seigneur avec tout votre corps, dansez pour le Seigneur, toutes ces belles danses d'Israël et tout ça, se retrouver un peuple qui vit avec son corps. C'est un paradoxe qu'au moment même où tout devient en couleur, la télé en couleur, les journaux en couleur, les couvertures de livres en couleur, etc., eh bien, toc, on supprime toutes les couleurs liturgiques. Voilà, alors c'est l'aube, le blanc de toute l'année, etc., etc. On est en retard même sur notre culture contemporaine parce qu'on a abandonné notre tradition ecclésiale. C'est un paradoxe. Alors, on met dans les avions et les trains, on vous distribue des petits sachets d'eau de lavande, d'eau de Cologne, etc., puis on supprime l'encens à la messe. Voilà, alors on parle de parfum partout, alors il faut que Marie se manifeste avec des icônes parfumées pour nous rappeler l'importance de l'odorat. Mais c'est incroyable, tout est en lumière, alors on trouve des prodiges d'éclairage électrique, électronique absolument géniaux en couleur, etc. Et puis à la messe, on supprime les cierges, on en met juste un minimum. On est radin, mais c'est pas possible, on ne sait même plus faire des fêtes de lumière, etc. Enfin, tout ça, ça ne vaut pas pour très saint, mais ça vaut pour beaucoup de paroisses et tout ça, et nous devons aider nos frères à retrouver le sens de la beauté. Et c'est pourquoi tant de jeunes désertent nos églises, parce qu'on est complètement déphasés par rapport à notre culture, enfin entre autres. Oui, c'est pourquoi toute l'importance de la splendeur, de la magnificence du chant, de la beauté du chant. Des chorales que comme Bach est mort, vous vous rappelez, et qui était aveugle, et juste avant de mourir, il recouvre la vue et en voyant une rose, c'est très beau. La première chose qu'il revoit juste avant de mourir, c'est une rose, et il se met à entonner un choral qui est, je crois, que ma joie demeure, et il passe vers le Seigneur dans cette joie. Vous voyez, cette beauté, la beauté du grégorien, la beauté des chants d'Orient, retrouver le sens des chorales, chorales avec eux, hein, dans nos paroisses, pour entraîner tout un peuple à la louange, ne pas se contenter de petits vers de mirliton et de petites rengaines indéfiniment répétées, devenir créateur. Est-ce qu'il y a des compositeurs parmi vous? Des compositeurs, voilà, on a entendu le chant que Prêtre a reçu. Est-ce que vous êtes assez attentifs à l'esprit pour recevoir des chants nouveaux, pour recevoir des créations liturgiques nouvelles, hein? Tellement important. Les icônes, l'importance des images, de toute une culture qui est devenue visuelle, qui n'est même plus audio, même audiovisuelle. Alors on fait lire l'épître, les lectures par n'importe qui avale la moitié des mots, on dit bon toi viens lire, etc. Or il ne sait pas lire. Or lire c'est un ministère. Il y a des lecteurs institués ou qui devraient l'être,
qui ont une grâce, un charisme pour porter la parole et lire de telle manière que la parole pénètre dans le cœur. Et n'importe qui ne peut pas lire la parole. C'est un charisme et un ministère qui est donné. Vous voyez, on fait tellement d'efforts, on fait des mois et des années de stage pour les speakerines à la radio, pour qu'elles prononcent bien, et tu es incapable de faire la même chose pour la parole de Dieu. C'est une honte, on fait plus pour l'homme que pour Dieu. De même au niveau visuel, on fait des églises toutes nues, etc. Alors, on comprend très bien que tu te précipites sur la pornographie. Alors, la réponse à la pornographie, c'est l'iconographie. L'iconographie, réponse à la pornographie. Toujours les petits verres de mirliton, mais ça porte tout de même. Les saintes icônes. Les saintes icônes. Et je suis tombé sur un texte de Thérèse d'Avila. Alors ça, ce n'est pas la tradition orientale, mais ça nous éclaire beaucoup quand elle dit « Dieu et l'âme sont comme deux personnes qui s'aiment beaucoup, s'entendent bien, rien qu'en se regardant. » Alors elle dit « Ce n'est rien d'autre qu'un échange les yeux dans les yeux. » Elle définit la prière comme, voilà, un croisement de regards. Voilà, tu regardes Dieu. Moi, je ne pouvais pas penser à Jésus en tant qu'homme, et c'est pourquoi j'aimais tant les images. Malheur à ceux qui perdent ce bonheur par leur faute. On voit bien qu'ils n'aiment pas le Seigneur Jésus, car s'ils l'aimaient, ils se réjouiraient de voir son portrait. Comme ici-bas même, on est content de voir la photo, enfin, elle n'est pas photo, mais ça revient à ça, de quelqu'un qu'on aime. Et c'est pourquoi il nous a été donné pour notre temps le Saint-Suaire, le visage même de Jésus. On en reparlera vendredi. Quand le Seigneur veut nous faire ressentir son absence par une grande sécheresse, alors nous trouvons beaucoup de douceur à voir une image du Christ Jésus. Et que nous avons tant raison d'aimer. Partout où je tourne les yeux, je voudrais voir une image de Jésus. Nous avons besoin de voir, nous avons besoin de belles icônes. Je m'excuse que je tourne le dos à Marie tout le temps. Mais comment faire ce micro? Pardon. Je tournais le dos à Marie, oui, sans le savoir. Que pourrions-nous voir de plus délicieux? Quel meilleur emploi de nos yeux que de regarder celui qui nous aime tant. Emploie tes yeux à voir des reflets de la beauté des saints. Aimez voir les photos des saints contemporains. Lorsque tu viens de recevoir... Alors oui, alors ça, elle passe tout de suite à l'intérieur. Lorsque tu as communié, tu as devant toi sa personne elle-même. Alors ferme les yeux du corps et ouvre ceux de l'âme et regarde dans ton cœur. Il se manifestera à toi de bien des façons dans la mesure où tu désires le voir. Et nous pourrons tant désirer qu'il se manifestera pleinement. Voir, ça fait partie du mystère de l'incarnation. Alors stop aux liturgies désincarnées, qui sont une insulte à la manière dont Dieu a voulu nous aimer, par son corps à travers nos corps, par ses sens à travers nos sens. Et à travers la liturgie, sanctifions tous nos sens, et l'odorat avec l'encens, et la vue avec la beauté et les couleurs, et lui avec la splendeur et des chants, des paroles, etc. Avec tous nous-mêmes qui devons être sanctifiés jusque dans notre sensibilité. Tuer notre sensibilité, c'est nous désincarner, c'est nous dessécher. Notre sensibilité, elle doit être transfigurée. Oui, encore ceci. Quand vous célébrez la liturgie, eh bien, vous êtes en communion immédiate, instantanée, comme quand vous branchez un fil à la prise de courant. Vous vous branchez sur toute l'Église en prière. C'est plus ta petite prière à toi que tu fais personnellement et que tu dois faire. Mais tu ne peux pas séparer ta prière personnelle de la prière de tout le corps. Et tu te laisses traverser par la prière de toute l'Église, et du ciel, et de la terre. De la terre. Quand tu penses que, du moins si tu appartiens au même rite liturgique, alors nous sommes presque tous du rite latin, eh bien c'est extraordinaire que tu penses que quand tu dis les psaumes, tel psaume ce matin, ce soir, eh bien tu as des milliers, des centaines de milliers de frères et de sœurs qui disent aujourd'hui même, et toute la journée, minute par minute, avec le décalage horaire, en faisant le tour du monde, exactement le même psaume.
que la même parole de la liturgie est écoutée par des milliers, des millions de frères et de sœurs, par toute la terre. Et ces psaumes, c'est extraordinaire les psaumes, parce que quand tu penses que ces paroles mêmes que tu dis si souvent discrètement, elles sont venues sur les lèvres de Jésus, qui les a apprises de Joseph et de Marie, qui les a apprises d'Anne et de Joachim, qui les a apprises de... etc. Et que ces mots mêmes traversent les siècles, de lèvre en lèvre, comme une cascade, de génération en génération, que Saint Benoît, que le petit Vannes, que tous les saints, que la petite Thérèse, François d'Assise, Dominique, tout ça ont eu les mêmes mots, avec des différences de traduction, mais je veux dire exactement le même sens, que ces mêmes cris de détresse, que ces mêmes chants de louange, d'admiration, d'émerveillement, ils les ont chantés avant toi. Et c'est comme si tu te laissais prendre une sorte de fleuve impétueux de joie et de louange. Tu te laisses porter par la prière de toute l'Église. Mais quelle beauté, quelle beauté! Tu es en lien immédiat avec Ignace d'Antioche allant au Colisée de Rome en train de chanter les psaumes, avec Saint Séraphine de Saraphe au fond de sa forêt, avec le petit Silouane au Montatos, avec Charbel Marlouf au Liban. Tous. Tu épouses, tu rentres dans leur prière, tu dis Seigneur, moi je dis cette prière si mal, je suis tellement distrait, etc., parce que j'ai mon examen tout à l'heure, je suis en train de penser à mon devoir de français, etc. Mais écoute, au moins je vais le dire matériellement, puis toi débrouille-toi, mais écoute petite Thérèse en train de dire ce même psaume. Voilà, tu as qu'à écouter la petite Thérèse, voilà. Bon, vous voyez? Parce que tout ce qui est à eux est à toi. Toute l'Église, c'est ta famille. Tout ce que vivent les saints, ça m'appartient. Et alors voilà, et l'Église de la terre, et l'Église du ciel, parce que dans la liturgie, tu es projeté en plein ciel, tu es projeté dans cette foule innombrable autour de l'agneau, en train de célébrer la gloire de l'agneau. Nous entendons cela dans un instant. Et c'est pourquoi il faut que ces moments de liturgie soient vraiment des sortes de coupures du temps, où tu rentres dans l'éternité et tu goûtes quelque chose du ciel sur la terre. Tu as droit à cette consolation. Notre monde est déjà trop dur, trop triste, pour que tu prennes le risque de te priver, de te frustrer de ce bonheur anticipé du ciel sur la terre, qu'est la liturgie, célébrée dans la majesté, la beauté, la splendeur et la joie. Et d'ailleurs, la liturgie, elle doit être aussi célébrée en famille, dans les familles. Toute la tradition juive a pu subsister à travers tant d'exils et de persécutions par la liturgie domestique, la liturgie familiale. Dans les pays de l'Est, comment est-ce que la foi s'est transmise aux enfants alors qu'ils n'ont plus d'église, qu'ils n'ont plus de liturgie, par la liturgie familiale, qui construit une famille dans la beauté, dans la joie. Voilà, je connais des familles entières qui célèbrent les laudes le matin, les vêpres le soir, ou les complis en se couchant avec les petits-enfants, les grands jeunes, etc. Voilà. Et je termine avec le dessert. Oh, il y a encore tant de choses là. Avec le petit dessert. Alors, je vous avais promis hier de vous dire un mot de plus de notre petite Claire de Castelbajac. Parce que c'est vraiment une sainte que Jésus a donnée pour notre temps, comme justement, comme elle dit elle-même, témoin de notre vocation au bonheur et à la beauté. Alors, elle est née en octobre 53, elle a passé une partie de son enfance, 5 ans, au Maroc, et puis elle est revenue vivre avec toute sa famille dans le Gers, et elle a fait ses études à Toulouse, et puis les Beaux-Arts, voilà, parce qu'elle était passionnée par la beauté, par la splendeur. Et après les Beaux-Arts, elle a continué après Toulouse par 2 ans à Rome, toujours dans les Beaux-Arts. C'est elle qui a pu restaurer les fresques de Giotto dans la basilique supérieure de François d'Assise. Et elle est partie vers le Seigneur le 22 janvier 1975. Alors je vais simplement lui laisser quelques paroles, je vous en ai cité hier, et en voici d'autres, parce que c'est vraiment pour illustrer, pour mettre en couleur et en relief, dans notre temps, aujourd'hui, les béatitudes, eh bien,
Elle est une témoin incomparable. Hier soir, les jeunes me disaient, mais oui, tu as parlé de Vannes et c'est très bien, mais enfin, on nous parle toujours de jeunes qui sont devenus religieuses, prêtres, et tout ça, et tout ça. Et de fait, la plupart des canonisations, c'est un peu gênant, c'est toujours... Alors on s'imagine que pour être saint, il faut être religieuse ou prêtre, ou etc., ou vécu il y a 3-4 siècles. Alors j'ai pu en parler plusieurs fois au Saint-Père. Il m'a demandé de faire une petite liste de noms. Et je lui ai donné 12 noms, dont Claire de Castelbajac, de différents pays, en lui demandant de les canoniser rapidement. Et il a donné l'ordre à la... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit qui fait rire? Bon, c'est bien de rire, on ne sait pas pourquoi. Enfin. Et alors, il a donné l'ordre à la congrégation, qui s'occupe de la cause des saints, la Causa Sanctorum, de donner maintenant la priorité absolue aux laïcs, aux parents et surtout aux jeunes. Et alors, ils m'ont dit, là, j'ai vu les différents responsables, ils m'ont dit, mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas canoniser sans qu'il y ait eu ce qu'on appelle un procès diocésain, c'est-à-dire sans que l'évêque du lieu où est mort, où est vécu le jeune saint en question, ait fait une enquête et il nous envoie tout le dossier. Et nous ne demandons qu'une chose, c'est de recevoir des dossiers envoyés par les évêques. Alors ils m'ont dit, partout où tu vas, vous allez essayer de sensibiliser et les évêques à cette urgence de canoniser et des jeunes. Alors justement, Claire est une de celles que je convoite pour la canonisation. Alors elle dit, je crois que j'ai été choisie par Dieu pour être la plus heureuse de toute ma génération. Et elle dit ça à 20 ans, mais quand elle avait 6 ans, son papa lui dit, qu'est-ce que tu aimerais être plus tard? Alors elle dit à papa, devine. Alors papa qui dit, oh, sûrement religieuse. Elle dit, non, bien plus que ça. Quoi? Sainte. Voilà, sainte. Heureusement, les religieuses peuvent être saintes, Dieu merci. Enfin voilà, sainte. Et alors, elle a envoyé beaucoup de ses amis de lycée, du collège, se faire cistercienne. Il y a déjà 6 novices dans un petit monastère qui ont été envoyés par elle. Mais elle n'avait pas cet appel. Et alors voilà, c'est qu'elle dit encore, Jésus chéri, dis bien à notre Père que je l'adore et que je propagerai sa gloire autant que je le pourrai. Voilà. Vous savez, c'était une fille extrêmement bout en train, plein de joie de vivre, audacieuse, plein d'initiatives. C'était un phénomène, il fallait vraiment... Elle éclatait de partout, elle éclatait de vie. Elle n'était pas tout le temps malade, etc. Et ce qu'elle répétait souvent, j'aime la vie et je crois que la vie est amoureuse de moi. C'est magnifique ce mot. Vie avec grand V, est amoureuse de moi. Je crois que jamais homme n'est plus heureux que quand on lui dit que ce qu'il aime, l'aime. Que ce qu'il aime, l'aime, l'apostrophe. Vous avez compris. Voilà. Voilà. Alors elle aime tout, sa famille, qui est une famille d'ailleurs très unie. Elle dit, vous êtes au poil, vous êtes géniaux, mais vraiment au poil. Merci beaucoup pour tout, etc. C'est lettre, c'est plein de spontanéité, comme ça, elle dit quelquefois, merde, j'en ai marre, etc. Bon. Alors c'est bien, c'est pas une sainte toute cuite comme ça qui tombe toute parachutée. D'ailleurs, elle va passer par toute sa crise durant sa première année à Rome. Elle va délaisser, abandonner un peu le Seigneur, être en proie à des quantités de tentations, etc. avec tous ces garçons qui l'entourent. Et c'est très beau parce qu'elle a bien fait sa bonne petite crise. Et avant de retrouver dans une joie immense, incommensurable, son Seigneur. Elle dit encore, je voudrais donner du bonheur à tous ceux que j'approche, semer la joie. La petite Thérèse attendait d'être au ciel pour faire des heureux. Moi, je vais en faire dès cette terre. Voilà, rendre les gens heureux, consoler. Je ne peux voir souffrir tous ces malades que j'approche à Lourdes. Oui, chaque année, durant 3 ans, elle était brancardière pour le pèlerinage de Cézanne à Lourdes. Si je pouvais enlever leur souffrance et prendre leur place, souffrir, oui, mais voir souffrir, non. Et elle était toujours très, très attirée par, justement, la détresse des malades. Quel autre mot on va citer d'elle? Et c'est ça, elle avait un sens très, très fort, justement, de l'Église du ciel. Elle était passionnée par les saints. Elle s'est passionnée d'abord pour la vie d'Anne de Guigné. Elle a cherché à l'imiter en offrant beaucoup de petits sacrifices d'État, de petits renoncements, renoncer à partir en vacances quelque part où il avait envie d'aller, etc. Se priver de beaucoup de choses pour être libre, pour n'être attaché par rien. Et elle parlait de ses familiarités avec la Vierge.
Je résiste avec plus de facilité à toutes ces tentations et je crois que j'ai gagné le 7 contre le diable. C'est très efficace, croyez-moi. Et avoir la certitude qu'on prie pour moi l'est également. Pourtant, si le diable est en train d'y perdre des plumes, je vous prie de croire qu'il a spéculé drôlement. Voilà. Voilà. Il ne faut pas, je crois, se passionner pour des questions adjacentes, mais tout pointer vers lui et que vers lui. Faire de Dieu la pointe de ta vie, parce qu'il veut se faire ton tout. Vous voyez comme elle vient illustrer dans sa chair, je veux dire, tout ce que j'ai essayé de vous dire. Et je vis tellement que je ne sais même plus l'exprimer. Voilà. Et comme elle était artiste, vraiment, elle sentait cet appel non seulement à restaurer des fresques, mais comme à restaurer la beauté du visage de Dieu dans le cœur de chacun. Voilà. Et c'est cela qui nous est confié. C'est en cela que nous sommes aussi des liturges, en restituant la beauté des visages à Dieu, à la ressemblance du Fils bien-aimé. Je suis tellement heureuse que si je mourais maintenant, je crois que j'irais au ciel tout droit, puisque le ciel, c'est la louange de Dieu, c'est la liturgie éternelle, et j'y suis déjà. C'est pourquoi elle aimait tellement les beaux offices, elle travaillait à la paroisse, justement, à une chorale, à faire que tout soit beau. Voilà. Et on a pu appeler Claire de Castelbajac le ciel commencé sur la terre. Voilà. Et vraiment, elle a traversé ces quelques années parmi nous comme une sorte de météore qui laisse derrière elle un sillage de lumière. Alors vous avez un bon petit résumé dans Feu et Lumière, vous avez sa photo toute souriante. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à commander sa biographie, encore une autre photo d'elle, sa biographie, il y a les coordonnées. Et on va distribuer à tout le monde, si on peut le polycopier, la petite image avec l'essentiel de ses paroles. Hein. Ou peut-être que j'ai anticipé, il ne faut peut-être pas dire ça. Enfin, j'aimerais, c'est un désir. Voilà. Voilà, Amen. Je vous laisse avec Claire. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'inviter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler dans l'écho de la voix, laisser l'ouvre de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans
Le livre de mon cœur, comme disait un enfant de 5 ans, le livre de mon cœur, le livre du cœur de Dieu. Eh bien, il est temps, arrachons-nous à notre sommeil, à notre léthargie. Nous sommes tous fatigués par la vie, accablés par le quotidien. Et aujourd'hui, Jésus vient nous prendre par la main. Il vient nous réveiller, il vient ouvrir nos yeux pour que nous voyions notre avenir, que nous voyions ce qui nous attend, ce qui est au-devant de nous, cet avenir illimité qu'il nous a préparé, cette gloire qui n'a pas de proportion avec nos larmes, cette gloire qui transforme nos larmes même en diamants, parce qu'il resplendit tout le soleil à venir, comme le soleil matinal, dans une goutte de rosée qu'on n'aperçoit pas si elle ne se met pas à éclater comme un diamant ou un rubis quand le soleil y brille. Et nous devons dès maintenant offrir nos larmes et les voir à travers ces rayons de lumière qui nous viennent d'au-devant de nous. Savoir où je vais, savoir mon avenir. C'est une fille de 15 ans qui m'écrivait cela il y a quelques jours. Elle disait: arrivé à 22 ans, je me rends de plus en plus compte, 15 ans, j'ai 22 ans, pardon, que le temps passe très vite et qu'il est temps, il est temps que je pense à mon avenir. Je ne veux plus perdre le temps que le Seigneur m'a confié et j'ai soif d'autre chose. Je me sens faire de ma vie autre chose, croire que Dieu veut mon bonheur. Oui, je veux vivre pleinement. Et voici cet éclatement de notre vie future que je vois déjà sur le corps resplendissant de Jésus. Et maintenant, je sais que même mon corps va un jour être aussi beau, glorieux, lumineux, éblouissant, éclatant de splendeur, comme celui de Jésus. Mon corps lui-même. C'est pourquoi mon corps lui-même a été marqué de ce sceau du Dieu vivant, de ce sceau de l'homme vivant, de ce sceau de la vie, dont Dieu nous a, j'oserais dire, comme tatoués. Ça me rappelle dans une prison du Canada, ce jeune qui était, mais complètement tatoué. Il n'y avait pas un millimètre de sa peau qui n'était pas tatoué, où il n'y avait pas un dessin. Il était une sorte de fresque vivante, par devant, par derrière, par côté, partout, des pieds au front. C'était impressionnant. Et alors on lui demande: mais pourquoi tu as fait cela? Et il a eu cette réponse pathétique: tout le reste, on peut me l'enlever. On peut me voler, on peut m'arracher ma chemise et mes pantalons, on peut tout m'ôter. C'est la seule chose que personne ne peut m'ôter sans me tuer. C'est ainsi que le Seigneur nous a au baptême revêtus de sa gloire, d'une gloire indélébile qui fait corps avec mon corps. Et jusque dans mon corps, je suis imprimé par la gloire du corps de Jésus. Et c'est cela qui se manifeste justement extérieurement dans l'aube du baptême. Si j'étais rigoriste, je vous renverrais tous parce que vous n'avez pas votre aube baptismale sur vous. Et la prochaine retraite des très saints va marquer sur les bulletins d'admission que chacun apporte son aube de baptême. Sinon, il ne vient pas. S'il est trop pauvre pour s'en acheter, on lui en donnera une, mais il faut qu'il ait son aube. L'aube n'est pas réservée aux prêtres, c'est la chasuble et l'étole qui est réservée aux prêtres. Et les prêtres, ici, on est tous à moitié nus parce que nous n'avons que le strict minimum, nous n'avons que notre étole. L'aube, c'est votre vêtement à tous. Et c'est pourquoi vous voyez au ciel, tous revêtus d'aube blanche. Je me souviens, un dimanche matin, à Douala, on voyait partout des groupes de personnes en aube blanche. C'étaient les adventistes. Ils ont volé à notre tradition catholique, ce qui nous appartient. Et c'était beau parce qu'on reconnaissait immédiatement les adventistes qui fêtaient Dieu, parce que le dimanche, ils sont tous en aube blanche, hommes, femmes et enfants. Voilà. Alors en aube, pour signifier justement que nous sommes revêtus d'avance déjà de la gloire qui nous attend. Nous l'anticipons et nous ne pouvons pas faire notre vie sans avoir ces yeux déjà rivés sur mon avenir. Et c'est pourquoi mon corps est d'une telle beauté, d'une telle splendeur. Pourquoi je dois
tellement l'aimer, tellement rendre grâce pour mon corps, tellement me servir de mon corps, pour mes frères, pour le Seigneur, pour l'amour dans la lumière, pour jeter la lumière dans l'amour. Et voilà pourquoi, tout à l'heure encore, une fois de plus, le Seigneur va comme se transfigurer d'à l'envers. Parce que sur la montagne, c'était son corps, disons, quotidien, comme celui de tous les autres hommes, à tel point que personne ne le reconnaissait, ou très très peu. Et tout à coup, il a manifesté ce qu'il était. Il a laissé transparaître au dehors cette lumière étincelante dont il était habité. Voilà, c'est sorti, comme ça, des rayons. Et à l'Eucharistie, il fait juste l'inverse. Il se transfigure, il change de figure. Parce que alors c'est son visage de gloire et de lumière qui nous serait intolérable, parce qu'on en mourrait immédiatement. On en serait tellement saisi, qui vient se voiler. Sur le Tabor, c'était le dévoilement, et sur l'autel, c'est le voilement. Il vient se cacher, se voiler. Il fait tout pour que sa gloire n'éclate pas trop. Et pour que nous puissions jouer ce jeu de la confiance. Seigneur, je crois que ce petit morceau de pain, qui ressemble même à peine à du pain d'ailleurs, tellement il est fin et transparent et tout ça, eh bien, que c'est ton corps de gloire. Et que tu viens me donner, que tu viens ensemencer mon corps avec ta propre gloire. Et voilà pourquoi je suis physiologiquement, biologiquement, somatiquement, déjà pénétré de la gloire de Jésus, de la gloire qui m'attend. Et c'est pourquoi je vis déjà au ciel. Je vis déjà au ciel. Et quand on voit Jésus dans toute sa gloire, on voit qu'il n'est pas seul. Il aurait pu se montrer seul sur la montagne. Il n'est pas seul. Il y a et les vivants et les super-vivants. Il y a Moïse et Élie. Et autour de l'autel, il y a toute l'église du ciel, comme je le disais. Tous les anges sont là. Croyons que les anges sont là. Ne nous frustrons pas de ce bonheur de vivre avec les anges. Et si vous ne croyez pas, vous faites de chaque prêtre un menteur. Quand il ose dire à chaque messe, nous mêlons nos voix avec celles des anges. Et si les gens sont un symbole, alors tous les prêtres sont à fusiller parce que ce sont des menteurs et qui trompent le peuple, qui trompent les hommes. Et nous faisons de l'Église une menteuse, une prostituée, si tout cela n'est pas vrai. Ce sont les paroles de la vérité. Nous mêlons nos voix à celles. Nous nous mêlons à la fête des anges. Nous dansons avec eux. Et si on savait le bonheur des anges à chaque Eucharistie qui est célébrée. Et béni soit le Seigneur pour les petits-enfants qui si souvent voient les anges autour de l'autel. Je me souviens d'une jeune Libanaise qui me disait qu'elle voyait les anges tous rappliqués au moment de l'épiclèse, quand on invoque le Saint-Esprit. Hop là, de partout ils arrivaient entourer l'autel. Voilà. Mais c'est un peu plus tôt que l'épiclèse, surtout au moment de la préface. Et là, on va les inviter tout à l'heure, et comme ils sont obéissants à la parole, c'est les obéissants par excellence, c'est les experts en obéissance, ils rappliquent immédiatement, à la seconde près, ils ne se font pas attendre. Voilà. Et même quand une église est toute vide, moi quand je célèbre la messe tout seul, sur ma montagne, je sais que tous les anges sont là, et tous les saints sont là, et c'est pourquoi en plein milieu de la prière eucharistique, on mentionne des tas de noms de saints. Voilà, on les invite tous, voilà. Et il y a aussi Pierre, Jacques et Jean, pas seulement Moïse et Élie, pour montrer qu'il n'y a plus de barrière, plus de séparation entre la terre et le ciel, entre le temps et l'éternité. Et il y a aussi de l'autre côté de l'autel tous les Pierre, Jacques et Jean, tous les baptisés d'aujourd'hui qui sont là présents, toute l'Église rassemblée. Et chaque Eucharistie, chaque autel devient le cœur de l'Église. Comme c'est beau, comme c'est beau de célébrer cela ensemble, comme c'est beau. Alors, vraiment que je demande à Jésus que rien n'entame notre joie durant cette fête. Et c'est très beau parce que tout à fait à la fin, il y a justement cette parole du Père, celle que nous allons entendre dans le secret du cœur tout à l'heure. Dès que le Fils vient en toi,
le Père ne voit plus que le Fils en toi. Et à la communion, il ne voit plus que Jésus en toi. Je vous parlais des superpositions d'images en zoomant avec la télé. Eh bien, voilà, c'est comme ça que le Père nous voit. Voilà, c'est ce mixage de visages. Il voit le visage glorieux de Jésus à travers nos visages, aussi ridés, aussi marqués par la souffrance. Et je dirais d'autant plus marqués par la souffrance. Il voit le visage de sa gloire. Il dit, tu es mon enfant. Et nous-mêmes, nous ne voyons plus que Jésus, Jésus seul avec moi.